Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? L'amitié. On vous parle d'une femme, d'une énergie féminine qui est peut-être juste amie avec l'homme, l'autre, l'énergie masculine. On a une femme, une énergie féminine aux cheveux bruns, pour moi c'est vous. La femme, l'énergie féminine ancrée, sacrée. Dans les bras d'un homme, une énergie masculine aux cheveux bruns, donc c'est juste peut-être pas la bonne personne. On a une femme, une énergie féminine qui peut entendre qu'elle n'est que l'amie de l'autre, l'énergie masculine si c'est juste ce qu'il veut, ou qui joue l'ami ou qui fait l'ami, en tout cas qui travaille l'amitié platonique avec un homme, une énergie masculine qui lui plaît pas. Il y a celui qu'elle aimerait, et peut-être qu'il ne veut que de l'amitié, elle accepte de faire que l'ami. Et il y a celui qu'elle ne veut pas, et elle travaille à être amie avec. La prise de risque. Elle a un 8 de trèfle. Alors, moi je... Attendez, excusez-moi, je reviens. Désolée. Je sens qu'on me coupe le chakra de la gorge et je préfère prendre un petit... bonbon pour la gorge, comme ça, ça passe mieux. Alors, bon, déjà, moi je vois un homme, une énergie masculine qui se barre. Il prend le risque de se barrer. Je pense que c'est un autre. C'est un qui ne veut pas être ami avec la femme, l'énergie féminine. Que ce soit parce qu'il veut pas plus, mais il voit pas non plus l'intérêt d'être ami, ou parce que elle ne veut pas plus et il voit pas l'intérêt d'être ami. Donc déjà il y en a un autre qui se barre, qui fait l'effort peut-être d'ailleurs de se barrer, ou qui prend le risque de se barrer, je ne sais pas. Après c'est la femme, l'énergie féminine ici. Il y a une question de prise de risque dans le travail social, j'allais dire, matériel, argent, sportif, aventureux, dans des actions. On a la femme, l'énergie féminine, qui dans son énergie masculine de travail social ou action physique ou audace, création, expression, prend des risques, décide de se dépasser, de travailler dur ou de faire des efforts, un effort, peut-être aussi un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ou un déménagement, mutation, ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le féminin sacré. L'impératrice. Bon, déjà, on vous dit qu'on a cette femme, cette énergie féminine qui reste une femme. Une personne fragile physiquement ou sensible, intérieurement, psychologiquement, émotionnellement. Après, on me parle d'une autre femme. Pour moi, l'impératrice, ici, le féminin sacré, ça peut être aussi la tierce. Même là, elle est brune. Donc, ça veut dire qu'on a des femmes tierces qui étaient en mode conjointe de conte de fées, en mode aspect fragile, création d'enfants, le seul sens de la maternité, bon bref, qui sont plus ancrées matériellement, ou plus lucides, plus honnêtes sur la vie, la maternité, la reproduction, l'amour, la famille, leur conte de fées, leur rôle de fragilette, leur recherche de ci, bon bref. Déjà, on a la femme, l'énergie féminine, qui fait peut-être plus d'efforts pour une autre femme, qui peut être une amie, une alliée, une cousine, une sœur, une mère, une collègue, vous voyez, pour aller vers elle,
euh, pour l'aider, pour son développement personnel, pour lui faire entendre des choses, comprendre des choses, ou pour cette amitié relationnelle, sociale ou professionnelle. Ensuite, pour moi, l'homme là qui s'est barré, qui s'est dit, moi, si elle veut pas coucher avec moi, il y a aucun intérêt, je me barre. Ou moi, si elle ne veut pas être juste mon amie, je me casse. Je sais pas de lui faire entendre raison de l'intérêt de l'amitié. Donc on a cet homme-là. Parce que ça peut être la femme qui se dit, bon, tu ne m'aimes pas, je sais pas, peut-être qu'il la trouve pas belle, je sais pas. Là par exemple, on a la femme qui a une bosse sur le nez. Et je sais que les hommes, ils aiment maintenant, on ne sait pas, apparemment, ils aimeraient que les visages juvéniles. Hein. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Le nez est tout petit en trompette, les petites joues sont potelées, la blondeur féminine de l'innocence, de la pureté, de la jeunesse. Vous voyez, je sais pas, donc il la trouve pas belle, mais elle veut au moins être son amie. Et il se dit non, moi je suis pas amie avec les femmes, soit je te ken pas, je me casse. Ou alors c'est elle lui dit bon, t'es pas mon genre. Oui, t'es grand, t'es brun, mais on voit pas ta tête et elle me plaît pas, ou je sais pas. Et il se casse, il se dit non, dans ce cas-là, si tu veux pas me ken, alors que moi je veux, aucun intérêt. Donc, mais apparemment il reviendrait. Parce qu'il prend le risque de se barrer, il se dit je vois aucun intérêt à être ami avec une femme, je vais pas faire d'efforts pour une amie femme. Soit les femmes, je les ken, soit sinon j'ai des potes. Ou alors je vais pas faire de l'effort pour une amie femme, je me sens heurtée parce qu'elle veut pas coucher avec moi. Donc du coup, je me casse quoi. Mais en fait, c'est l'homme là qui se sent fragile finalement, cette femme le touche. Il se dit, mais cette femme a envie d'être amie avec moi aussi. Il suffit que je me comporte bien, tout comme je me comporterai bien avec mes potes. Je la respecte. Je lui donne des rendez-vous que j'honore, des discussions équitables, voilà. Ou alors, c'est pas parce qu'elle veut pas coucher avec moi que je devrais pas la respecter et l'apprécier pour autre chose, pour sa psyché. Voilà, son intelligence, son amitié. Donc pour moi, on a un homme qui a fait l'effort de saute-mouton de l'amitié, est-ce qu'elle voulait lui proposer de l'amitié ou accepter de l'amitié, et il se barre et finalement il se sent fragile, il se sent touché par cette femme dont il appréciait aussi l'amitié. On a la spiritualité. Alors le truc c'est que c'est peut-être maintenant la femme qui se barre, elle se dit moi je voulais être amie avec toi, il n'y a pas que coucher avec toi et s'aimer, être dans l'amour, mais bon apparemment être amical et sympathique tu ne veux pas. Donc voilà, du coup, maintenant finalement t'es touché par cette relation amicale, donc voilà, tu reviens, mais c'est elle qui s'en va. Tu te dis non, écoute, si t'as pas voulu être, si tu voyais pas déjà dès le départ l'intérêt à être amis ensemble, eh bien écoute, je m'en vais. Ou alors, c'est pas parce que je veux pas coucher avec toi que tu ne pourrais pas avoir des intérêts à être ami et relationné professionnellement, amicalement. Et finalement, on se dit, en fait, donc dans tous les cas, le gars, soit il respecte pas les femmes en amitié, soit c'est un charreau sexuel. Bon. Donc, déjà, l'énergie fine pourrait se dire, il revient plus touché par cette relation psychologique, intellectuelle, amicale, mais finalement on s'en dit non, je me casse. Ou alors c'est lui qui se casse, il se dit non, je vois quand même pas d'intérêt à l'amitié avec une femme. Bon, la femme, l'énergie féminine ici, fait des efforts dans le travail social, sportif, actif, action, mais il y a quand même l'idée d'être toujours fragile en fait. Physiquement ou mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Mais il y a plus d'ouverture d'esprit et de légèreté. Donc finalement, ça n'est pas si difficile que ça. Alors, soit il y a l'idée de laisser tomber, soit il y a l'idée que c'est pas si difficile que ça. Donc, ça peut être de faire des efforts sportifs physiques, action, déplacement, des trucs masculins. Finalement, on se sent fragile à ce niveau-là. Et en fait... laisse tomber ou se dire en fait non ça va c'est pas si difficile, ou alors des efforts de création, audace, expression, travail, investissement.
se dit putain c'est dur et en fait finalement laisse tomber ou se dit non ça va. Je pense que c'est plus l'idée, en fait c'est laisse tomber ce qu'elle a pas envie de, ce qui est un effort, ce qu'elle a pas envie de faire et qui est un effort, le laisse tomber, et ce qu'elle a envie de faire et que ça nécessite pas tant d'efforts que ça, ou que finalement c'est pas si difficile, dramatique et conséquent soit à faire, se laisse porter et se dit bon ben ça va. Et puis il y a cette idée aussi d'aider les femmes là. Il y avait cette idée d'être plus amie avec des femmes même qui lui ressemblent pas. Ce que j'appelle, donc là c'est peut-être vous, la femme, l'énergie fine sacrée, pour moi ancrée, qui ne faites pas l'aspect de conte de fées, qui comprenait bien qu'est-ce qui se passe dans la tête des gars. Il n'y a pas d'amitié homme-femme, ils veulent toujours nous ken. Ou alors, c'est compliqué, effectivement, d'être ami avec un homme qu'on désire, mais bon, on l'apprécie pour d'autres choses. Et puis, il y a les autres aspects de conte de fées qui sont en mode... les hommes, il faut juste les utiliser pour leur protection physique, pour des plans financiers, pour nous créer des gamins qui sont des petits chiots de domestication de compagnie. Bon. Donc on a peut-être une femme, une énergie fine qui fait l'effort d'aller vers ce que j'appelle des tierces, des conjointes de contes de fées, pour travailler le relationnel, amical, professionnel, social ensemble, pour essayer de leur faire entendre raison. Non, les hommes ne sont pas des outils. Les outils, des outils sexuels, c'est jamais un outil sexuel pour elle. Elle en a vraiment rien à foutre. Mais c'est un outil plutôt financier, protecteur, création de sa maternité, alors qu'elle veut juste un enfant, qu'à aller dans une banque de sperme et bosser et s'organiser pour. Donc, il faut peut-être en faire entendre raison que voilà. Et alors, je ne sais pas, soit laisse tomber parce que ça marche pas, soit se dit c'est pas si difficile, elles comprennent, soit c'est cette femme pas tierce du coup, un peu plus cheveux clairs ici, qui ouvre son esprit et se dit mais en fait on peut être une femme forte, gérer ses enfants soi-même, gérer son taf, se protéger soi, je sais pas trop quoi, enfin bref, pas obligé d'être une aspect de conte de fées et de prendre l'homme pour un outil, juste physico-financier, protection. On peut faire sans, ou on peut en aimer pour autre chose que ça, quoi. Bon. Donc je sais pas si la tierce, pas tierce, changeant, travaillant sur ça, se casse ou évolue dans son esprit. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, là, le tirage est beaucoup basé sur une femme, énergie féminine ou énergie tierce, enfin, féminin sacré ou femme standard. Mais ça peut être sur l'homme aussi, mais... L'homme qui a du mal avec cette amitié homme-femme. Qui voit pas trop l'intérêt, ou que, je sais pas, ou qu'il a du mal à la travailler. Bon, on va voir. Alors, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le 5 de coupe. Bon, déjà, on a un homme qui est triste. Moi, j'ai un homme qui est triste parce que la femme... Mais peut-être qu'il voulait pas que de l'amitié. Il a fait ce genre, il a dit on restera amis, t'es mon ami, t'es ma meilleure amie. Et en fait, il voulait une histoire d'amour et qu'elle insiste, ou alors il voulait une maman, une mère porteuse de ses enfants, une nouvelle belle-mère, une mère accoucheuse, protectrice de lui-même dans une maison, bonicherie financier. Je sais pas, mais je vois un homme qui est triste. La femme, elle lui dit bon, on peut au moins être amis, mais tu te comportes bien, tu te comportes avec moi comme avec tes potes. Comme avec ton père, comme avec ton frère, comme avec ton collègue. Tu me respectes. Moi, je veux bien être que ton ami si tu veux pas coucher avec moi. Mais tu me respectes. Mentalement, psychologiquement. Organisation. Je suis comme un homme. Donc tu me la fous pas à l'envers, en fait. Pas parce que je suis une meuf et que je te kiffais, que si je te dis, on se donne un rendez-vous, on se voit là, ça se passe comme ça, et machin... Bon, donc il est triste, il se dit... donc je sais pas, est-ce qu'il se dit, mais en fait, non, je voulais pas que de l'amitié, mais je pensais que ça te blesserait si je te disais que... En fait, je te trouve pas belle, j'ai pas envie de coucher avec toi... Bon. Je sais pas, il espérait que je sais pas, elle soit vexée, qu'elle se remette en question sur sa beauté... Qu'elle se dise, dans ce cas-là, non, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes? Est-ce que je fais ton plan financier, matériel, maternité? Je sais pas.
Donc finalement, il est triste, ça n'a pas eu l'effet escompté. Ou alors il veut quand même pas son amitié. Ou alors il y a un homme, elle dit bon, c'est toi, c'est moi qui te kiffe pas. T'es gentil, mais t'es pas mon délire, j'ai pas envie de coucher avec toi. Mais on peut rester amis. Et il est triste, il se dit non, parce que moi j'ai envie de coucher avec toi. Donc bon. 9 de denier. La femme est bien, hein. Elle se dit, bah, c'est pas grave, écoute. Moi, je veux coucher avec toi, tu ne veux pas, et tu ne veux pas, en amitié, bien te comporter. Alors, peut-être aussi parce que il est soi-disant ami, mais il veut la prendre en plan cul en fin de soirée, quand même. Voilà, en mode, oui, mais quand même, peut-être que je peux te kiffer, bon, donc je sais pas, donc en fait, il est triste, il se dit non, Donc, moi, j'arrive pas à savoir, je pense qu'il y a les deux cas de figure. Il y a l'homme que la femme veut se taper et qui veut être que son ami, et elle l'accepte, hein. Mais elle se dit, mais dans ce cas-là, tu me respectes comme si j'étais un homme, et il est triste. Soit parce que c'était du bluff, soit parce qu'il n'arrive pas à la respecter comme si c'était un homme, comme un bro, comme un pote. Ou alors il veut toujours se la ken en fin de soirée quand même, c'était un mytho, où il a quand même envie, ou je sais pas. Donc, et puis il y a l'homme où c'est elle qui veut être que amie, et il veut pas, ou il arrive pas, il est triste, il dit non mais moi je voulais ken avec toi. Bon, donc la femme, l'énergie fine dans tous les cas là, est bien célibataire, se dit bon bah on peut pas être, ça marche pas l'amitié homme-femme. Non, parce que l'homme ne nous respecte pas. Si un jour il nous a ken ou nous on l'aimait, donc il croit qu'il peut nous ken le cerveau, ou nous ken en fin de soirée, ou ne pas bien se comporter, et l'homme ne voit pas l'intérêt de l'amitié avec une femme. S'il peut pas nous ken alors qu'il en avait envie, il voit pas l'intérêt de relationner intellectuel et amical avec une femme qui voulait ken. Donc on a la femme qui se dit bah je suis bien célibataire, bien sans, bien détachée émotionnellement, c'est pas grave. La hiérophante. Le pape, énergie des taureaux, ben la femme, alors est-ce que lui il pourrait changer d'avis en mode bon d'accord, je vais faire l'effort de bien me comporter avec une femme qui est un sous-genre humain et en plus qui autrefois ou qui je sais me kiffe, me désire et je vais pas en profiter pour la prendre pour une conne, pour l'utiliser, pour pas la respecter, pour voilà. Donc il décide d'être dans ce bon chemin ou alors il dit bon d'accord, la femme n'est pas qu'un corps. Et elle peut m'apporter d'autres choses intellectuellement, amicalement. Donc je vais la foutre sur l'oreille, je vais me calmer et j'ai bien. Alors, il a l'impression d'être dans une mission. Il a l'impression de faire le grand prince, quoi. Incroyable. Cet homme qui décide de pas manipuler une femme amoureuse de lui, mais que lui ne désire pas, ou qui décide d'être ami avec une femme qu'il désirait. Oh là là là, il a l'impression d'être Dieu sur terre, quoi. Il est sur une mission. Oh là. En tout cas, la femme, l'énergie fine, se dit bon bah sinon, bah, si tu veux pas de mon amitié et bien te comporter ou mon amitié et que tu vois pas d'intérêt, bah, je suis bien sans toi et c'est ma mission de dire bah vous voyez, je vous prouve ça n'existe pas l'amitié homme-femme. Soit il veut nous ken, soit il veut quand même nous ken en fin de soirée ou le cerveau nous utiliser parce que nous on le kiffe. Donc c'est la mission de montrer, démontrer. Oui, bah c'est ça l'impératrice. Donc l'énergie féminine se dit bah voilà, c'est ça en fait. Déjà, y a pas de, ça n'existe pas l'amitié homme-femme. Ça n'existe pas. C'est juste un gars qui est sur le banc de touche qui attend de nous ken. Il espère qu'à un moment donné, on va vouloir le désirer, le kiffer, qu'il va nous, à l'usure, à la longue, on va vouloir de lui. Ou alors ça n'existe pas le gars qui nous respecte, même si nous on le désire et qui se comporte bien, amicalement, comme si on était une personne asexuée, un homme. Pour la partie intellectuelle, amicale, sortie, tout ça, parce que nous, on le kiffait. Donc ça, la démonstration est faite. Donc la femme, l'énergie fine se dit, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien à prouver. Alors, étant en mode blonde, étant en mode, bah, je te suis pas destinée, écoute, il n'y aura pas d'amitié, en fait, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas relationner avec une femme que tu désires, ou tu ne sais pas relationner avec une femme qui t'a désiré et que tu respectes quand même. Donc, c'est bon. C'est fait, c'est ferré, pas besoin de toi, et il n'y a aucun destin, même pas amical. Alors je sais pas si la femme se dit j'ai des enfants, je veux des enfants, je sais pas s'il y a une question de maternité, mais je pense que c'est plutôt un projet relié aux relations hommes-femmes et à l'amitié impossible entre les hommes et les femmes. Voilà quoi. La preuve, il y a plus que 6% d'hommes sur cette chaîne, j'en avais autant que sur l'autre, à mon avis.
pourtant, ce que j'explique, c'est du relationnel homme-femme de base. Mais ça les a fait chier que je dise plus que leur flamme jumelle, femme reneuse, était amoureuse d'eux, et voilà. Alors que c'est juste un gars qu'elle ken pas et qui est un peu plus gentil que leur pigeon de mari, et elles ont envie d'en changer, quoi. Voilà, parce qu'il est devenu violent, il les trompe, à force elle s'ennuie, elle se dit peut-être un autre, j'aurai plus de plaisir, mais pas ouf non plus, quoi. Et ils se sont trop vexés, ils se sont barrés, quoi. Bon, en tout cas, on a le 7 de 6 de denier. Bon, là, il y a un homme, je sais pas, aux cheveux bruns, je dirais, sous la cagoule, la capuche, qui voudrait donner à la femme énergie féminine. Là, pour moi, j'en voyais un autre. Mais ouais, il a l'impression de lui faire l'aumône. Il dit, vas-y, tu veux de mon amitié, je t'en filerai un peu. Ou tu veux juste être ami avec moi, ouais, vite fait, hein, pas ouf, hein, je suis pas sympa de fou, donc je sais pas. Il ferait le sympa, le mesquin gentil, mais viteuf, quoi. Style, putain, tu veux être ami avec un homme et tout, bah tu vas devoir t'accrocher, grognasse, parce que je vois vraiment aucun intérêt à être ami avec une meuf et tout. Les meufs, soit je les tire, je les ken, c'est la femme, la mère des enfants et ma conjointe partenaire de colocation. Soit j'en ai rien à foutre, moi je suis avec mes potes, c'est eux qui me rapportent du fric et tout, la sécurité dans la matrice, moi je m'en... Donc il filerait 3 miettes, il y a un gars qui reviendrait, qui filerait 3 miettes. Alors peut-être c'est lui, il s'est dit, je me casse en fait. Et après il revient, il dit, 3 miettes, hein, 3 miettes, hein, parce que vraiment, je suis pas amie avec des meufs, hein, j'en ai vraiment rien à foutre. Hein. Jugement, la réponse divine, ben voilà, c'est ça. Le jugement, la réponse du destin, c'est faut pas s'étonner du monde dans lequel on a. Pour moi, les femmes, elles veulent des fois être amies avec les hommes, mais c'est impossible. Il y a les hommes qui nous kennent, donc ils sont pas gentils, et il y a les hommes qu'on a voulu ken, donc ils ont pas envie d'être gentils, parce qu'à tout moment, ils se disent, mais qu'est-ce que je pourrais obtenir de toi si je refais style que j'ai envie de te ken, en fait. Donc, du coup, la réponse divine des anges gardiens, c'est que franchement, tout est mort. Les hommes, les femmes, les enfants, parce qu'il n'y a pas de respect, en fait. Les hommes ne voient les femmes que comme un outil, en fait. C'est un outil sexuel, ou c'est un outil, à la rigueur, un outil de... C'est en mode, bon, ben d'accord, je veux pas de ken, on est amis, mais dans ce cas-là, tu fais la mère de mes enfants, la mère porteuse ou ma colocatrice, quoi. Mon plan financier. Tu fais mon plan bonicherie professionnelle à moindre coût, tu fais je sais pas quoi. Apporte-moi un truc de femme, quoi. Donc du coup, quelle est la réponse divine? C'est mort. Hein. Le monde dans lequel on est, c'est mort. Les hommes, les femmes, les enfants, il n'y a pas de respect en fait. Non, il n'y a pas d'amitié en fait. Donc s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de paix, quoi. Et ouais, bon, alors, bon, écoutez, en dehors de ça, la femme, l'énergie fine se dit, voilà la mission. La première des missions, c'est de faire comprendre aux femmes, les gars ne sont pas nos amis. Non. Non, soit ils nous ken, soit à la rigueur, si nous, on veut les ken, ils se disent, qu'est-ce que tu peux me rapporter? Est-ce que j'aimerais m'essayer à la maternité-parentalité? Est-ce que tu m'apportes, comme si c'était ma mère, un plan colocation financier? Une protection, soutien, un plan pour faire des activités comme moi je les veux. Hein, mon partenaire que je traîne de ci, de ça, qui me véhicule de machin, qui va là où j'ai envie d'aller. Donc, du coup, donc voilà la réponse en fait. Donc l'énergie féminine ici, déjà, déconstruit l'idée que ça existe l'amitié homme-femme et qu'il y a du respect entre les hommes et les femmes. C'est pas vrai, les hommes ne respectent pas les femmes. Elles ne sont pas leurs amies. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, comme je vous dis ici, ils auraient pu rester, ils auraient pu se dire, tiens, ça ressemble à ma soi-disant flamme jumelle qui me prend pour un con, en fait. Avec la tierce, avec son mari, avec tout ça. Mais ils n'ont pas voulu l'entendre, ils se sont cassés, quoi. Eh oui. Donc, ils ne regardent plus les tirages. Et non. Ils les regardent sur l'autre chaîne, parce que je suis en train encore de faire du masculin, du féminin, du vous l'autre, du l'autre énergie masculine, peu importe si c'est un homme ou une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref. Donc du coup, l'homme n'a aucun respect pour la femme qui lui est une bête inférieure physiquement, ou sociétalement, organisationnellement, et compagnie. Donc, du coup, il n'y a pas d'amitié en fait. Donc s'il n'y a pas d'amitié entre deux pans de la population à parts égales, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de respect. Il n'y a que l'utilisation en fait.
soit parce que je la ken, soit parce qu'elle me ken, donc elle m'apporte des trucs parentaux financiers. Donc, du coup, l'énergie fine, sa mission, c'est de le démontrer. Et c'est de donner un petit peu à peine aux hommes qui ne méritent pas plus, et puis beaucoup aux femmes qui sont dans l'illusion, en fait. Que l'autre... Non, ton conjoint ne t'aime pas, il t'utilise sexuellement, et si toi tu le kiffes, il t'utilise financièrement, et puisqu'il avait envie de s'essayer à la parentalité, d'avoir un gamin, quoi. Donc il n'y a pas d'amitié, en fait. Les hommes ne respectent pas les femmes. Ils ne les aiment pas, ils ne les apprécient pas, ils ne les respectent pas. Ils ne peuvent pas les aimer puisqu'ils ne les respectent pas. Et ils ne les respectent pas autant que leur bro, que leur égal masculin porteur de pénis, de muscles et de plus de finances et d'organisation systémique. Donc c'est des sous-êtres humains pour eux, les femmes. Des sous-êtres humains à utiliser. Donc partant de là, on a le monde qu'on mérite, on a les relations hommes-femmes, les mondes, la reproduction et les enfants et le système qu'on mérite. Alors, sur la prise de risque. Donc voilà ce qu'il faut leur donner à peine, que dalle, il ne faut pas donner grand-chose aux hommes, ils ne méritent pas plus. Et puis il faut le dire à tout le monde. Il faut le dire aux femmes, l'homme n'est pas ton ami, il t'utilise. Il faut le dire aux enfants, aux petites filles. Et aux hommes, écoutez, faut leur dire, on a tout compris. On a tout compris maintenant. On a compris que si tu nous kennes, c'est ce que tu veux, et tu nous kennes juste le corps, mais mentalement, t'en as rien à foutre. Et on a compris que si nous, on te ken, tu nous utilises pour plan financier, plan parental, plan colocation, sécurité, bonicherie. On l'a compris. Nous l'avons compris. Tu ne nous aimes pas mentalement, tu ne nous apprécies pas, tu nous prends pour une teubé, juste parce qu'on a un corps plus petit, plus faible, et que donc on a été moins organisé sociétalement depuis la grotte. Donc, qu'est-ce qu'on va te donner dans ce non-respect? Que dalle. Alors, sur la prise de risque, donc c'est soit ils nous kennent le corps, soit ils nous kennent le cerveau, la vie. Sur la prise de risque, on a le diable. De là à dire que l'homme est le diable et Satan est le démon, excusez-moi, sinon ce serait pas synonyme entre le mal et le mal. C'est pas moi qui ai fait la langue française. Je pense qu'à un moment donné, il faut entendre les mots. Il y en a aussi qui aiment nous baratiner, nous parler la langue des oiseaux, nous parler spirituel, nous parler je sais pas quoi. Mais nous, on a compris, on sait. Donc là, on a un homme qui se dit « Non, je vais pas faire l'ami avec une femme. Non, je me casse. J'ai aucun intérêt à faire l'ami avec une meuf. Si tu veux pas coucher avec moi, on va pas être amis. Et si tu veux pas faire mon plan bonicherie, retraite, infirmerie, financier, création d'enfants, parce que j'ai envie de voir si j'avais envie de m'occuper de ça, on va pas être amis et tout. » Donc, il prend le risque. Il prend le risque de se casser et de montrer du coup qu'il n'a aucun respect pour les femmes en dehors de leur corps. Qu'elle peut leur apporter sexualité, plan parentalité et plan financier. Ou logistique bonicherie. Il prend le risque de se casser. Il se dit, je ne vois aucun intérêt à être ami avec toi. Donc il prend le risque d'être un démon. Il prend le risque de signer de son sang sur la table de sa vie. Je n'ai aucune amitié pour cette femme et pour les femmes. Je voulais juste lui ken le corps, le cerveau, les bras, les mains pour qu'elle fasse ceci, cela, l'utérus. C'est tout. Donc il prend le risque de se casser. Et il sait qu'il est le diable. Il sait qu'à ce moment-là, voilà, donc il sait que la femme, il la laisse à son rôle d'objet sexuel, d'objet parental, d'objet financier logistique. Et lui, il avoue, il persiste et signe, je suis le mal incarné, mais c'est comme ça, c'est le seul intérêt, c'est mon petit pouvoir d'homme de faire ça, de pouvoir, me casser comme ça, en avoir rien à foutre, donc je le fais, je me casse. Le 8 de denier, il se dit je vais bosser. Il se dit non, parce que moi, une femme, soit je la ken, donc il faut que je sois plus riche apparemment pour l'acheter, soit je lui ken le cerveau, donc je vais la manipuler, je vais être plus fort physiquement et mentalement pour la manipuler, soit je l'achète dans un plan bonicherie, financier, maternité, parentale, voilà l'intérêt. Donc il prend le risque,
prend le risque de se casser et d'être diabolique, d'être systémiquement d'accord avec un système dégueulasse avec les femmes, et du coup la moitié des enfants aussi, et voilà, tout ça quoi. Et il fait les efforts pour se barrer pour ce que j'appelle la tierce, quoi, l'impératrice, celle qui va lui donner les enfants, qui est encore en mode soumise, fragile, la maternité, la féminité physique du coup pour l'appâter, la fragilité mentale, psychologique, systémique, organisationnelle, financière. Voilà, il va bosser pour ça. Bon, bah écoutez. En attendant, la femme, l'énergie fine, prend le risque d'aller contre le diable, les hommes, le mal, et d'aller bosser pour les femmes en mode, faut les réveiller, hein, parce qu'il y a plein de copines, de cousines, d'amis, de collègues qui se font prendre pour des connes par des gars. C'est juste un plan cul. Et elle croit que il va lui offrir la maternité, l'argent, la sécurité, la vie à long terme, alors qu'il veut juste son huc. Donc t'as intérêt, meuf, d'être bonne, d'être fraîche, d'être à poil, d'être facilement accessible à ce niveau-là. Ou alors, elle croit qu'il l'apprécie, alors qu'il veut juste s'essayer à la maternité-parentalité. Voilà, ça va être son four à création de bébé. Ou alors, il veut un plan bonicherie. Il se dit, bon, elle va faire ça. Il espère qu'elle va faire ça. Ou alors, il veut un plan financier parce que c'est moins cher le loyer. Voilà. Donc, il faut les tenir au courant, les copines. Hein. Parce que le gars ne les aime pas pour elle. Il les aime pour le corps. Qu'est-ce que va m'apporter son huc? Qu'est-ce que va m'apporter ses 2 bras, 2 jambes pour les plans matériels? Qu'est-ce que va m'apporter peut-être sinon son cerveau pour l'emprise, sachant que comment j'ai pu manipuler, alors peut-être je vais pouvoir manipuler mes potes, le système, les traders, les contrats, les gens, c'est rien, tu sais. Donc, il faut les tenir au courant. Donc on a une femme, une énergie féminine qui prend le risque d'aller contre le mal, M accent circonflexe LE, le mal avec un grand M à L, les hommes, le système, et de faire des efforts pour les copines, quoi. Hein, pour les copines, les amis, les cousines, les sœurs, parce que l'homme n'est pas l'ami de la femme, en fait. Il n'est pas son ami, il est son utilisateur de son corps pour un plan huc, ou de ses 2 bras, 2 jambes pour la bonicherie, de son utérus pour s'essayer à la parentalité, d'avoir une petite descendance pour voir un petit peu ce que ça fait et s'il aimerait bien ça, voilà, de sa force de travail pour un plan financier ensemble, de sécurité à sa vie, quoi. Donc l'homme n'est pas l'ami de la femme. Hein. Il faut tenir au courant la meuf. Hein. Bon, donc l'énergie féminine travaille à prévenir les copines qui veulent pas l'entendre, qui se disent non, il m'aime, il couche avec moi, il m'aime. Mais si tu savais comment il parle de toi, parce qu'il te ken, qu'il t'aime. Hein. Non, mais il est le père des enfants, donc il m'aime. Mais ça veut rien dire. Il voulait s'essayer, voir si ça le faisait, s'il avait envie de faire ça. Non, mais on habite ensemble, donc il m'aime. Attends, meuf, mais c'est le plan idéal pour un plan loyer moins cher et bonicherie. Non, mais il m'aime, il me protège et tout. Mais c'est le plan idéal pour travailler son emprise, sa manipulation, sa supériorité. Comme ça, il va essayer après la gérer dans le système, la matrice, les potes, le taf et compagnie, tu sais. Il se dit, putain, j'arrive à mytho ma meuf, donc je peux mytho mes potes, le patron, le je sais pas qui, pour gagner du fric, plus de sécurité, flouer, arnaquer, je sais pas, vous voyez. Bref, faut être tenir au courant, les copines. Hein. Alors, sur le féminin sacré. Le valet de coupe. Alors, on a la tierce, là, qui est plus la tierce, hein, qui est de plus en plus brune, et de plus en plus... Elle a encore quelques petits reflets blonds, mais elle est de moins en moins dupe que l'homme n'est pas son ami, hein, que l'homme ne l'aime pas, dans le sens ne la respecte pas. Déjà, quand tu ne penses pas que l'autre est ton égal, tu es dans une supériorité de domination, donc tu ne respectes pas cette personne, donc comment pourrais-tu l'aimer? Non, tu l'utilises. Donc, déjà, bon, donc la tierce qui est de moins en moins blonde, de moins en moins conne, de plus en plus lucide, bon, elle a un enfant. Arrive un enfant. Bon, déjà, elle se dit, mon enfant, mon garçon, si elle a un garçon, elle se dit, mon garçon, il n'est pas comme tous les hommes, il est gentil. Oui, mais parce que pour l'instant, c'est un petit garçon.
Quand il va aller à l'école et qu'il va voir qu'on le traite de tapette, de gay parce qu'il est gentil, qu'il faut s'endurcir, que les petites filles, faut leur tirer les cheveux, qu'il faut regarder sous la jupe parce que c'est rigolo, que parce que je sais pas trop quoi, qu'il faut se bagarrer. Et puis à l'adolescence, hein, que faut être fort, faut être viriliste, faut être dégueulasse, faut être et puis que peut-être que il n'aime pas en fait. Finalement, il n'aime pas, il n'a pas du tout envie. Peut-être il aime une autre femme, peut-être il aime cette femme amie. Peut-être que finalement c'est ça qu'il veut. C'est pas trop celle qui est comme sa maman, qui est en mode mon petit bébé, c'est le sens de ma vie, la maternité. Donc elle a un enfant et il débarque, il est tout innocent. Oui, mais parce qu'il est petit, parce que c'est un enfant. Après, elle a peut-être un autre amour et tout. Mais pourtant, une rencontre ou une nouvelle, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a des hommes, finalement, ils reviennent vers l'énergie féminine sacrée, qui est en mode mais tu me prends pas pour une conne en fait. Je suis pas ton plan Huc, ton trou, sans que tu respectes mon âme, ma psyché dans ma boîte crânienne. Et c'est pas parce que tu me kiffes, que moi je kiffe et que toi tu me kiffes pas, peut-être, que tu dois pas t'intéresser à ma psyché et que, en fait, toi, tu t'as voulu m'utiliser, en fait. Donc, déjà, moi j'ai l'impression qu'on a des hommes, alors je sais pas, parce que là il est brun quand même, il reviendrait vers finalement l'énergie féminine sacrée en mode, bah finalement, en grandissant, après être enfant, ou en prenant en maturité, je n'aime pas l'énergie tierce, je n'ai pas envie d'une femme parce que c'est la conjointe, la mère des enfants et compagnie. Mais lui qui était parti en mode, en fait, si je peux pas la ken, j'y vois aucun intérêt. Donc il était parti, il avait pris le risque d'être dégueulasse, hein. Et finalement il revient. Et il se dit, non, je vois un intérêt peut-être à être ami avec cette femme. Je ne l'aime pas que pour sa beauté et son corps que j'ai envie de ken. Je l'aime aussi parce qu'elle est intelligente, ça peut être sympa, on peut faire des activités, voilà. Ça peut être intéressant de relationner avec une femme, intellectuellement ou d'activité. Et puis il y a celui que on ken et que lui il pensait, bah, tu me ken, alors du coup apporte-moi un plan financier, un plan familial, apporte-moi un plan bonicherie. Voilà, moi je te ken pas, mais au moins que tu m'apportes un truc, puisque toi tu me kiffes, donc moi je te ken le cerveau et ta force de travail physique. Et le corps, ou j'en sais rien. Et ben finalement, il revient vers l'énergie féminine amicale. Même lui. Au départ, il dit, je suis dégueulasse et tout. Moi, je veux pas de ken, mais si tu m'apportes pas un plan financier bonicherie, j'ai aucun intérêt avec toi. Et il fait les efforts pour se barrer. Mais peut-être après, il trouve des conjointes et il se dit, bon, bah apparemment, elles sont tous sur le plan maternité. J'ai pas pour autant envie d'enfant. Finalement, il en a eu, peut-être il aime pas. Ou finalement, elles sont en mode fragile. C'est moins équitable intellectuellement ou d'activité. Donc finalement, il trouve ça peut-être moins fun, j'en sais rien. Donc même lui, il reviendrait, quoi. Donc ça revient en fait. Ça réfléchit du côté des hommes. Ça réfléchit. Ça réfléchit, ça se remet en question. Ça commence à voir l'intérêt d'une amitié avec une femme qui ken pas avec eux, mais eux auraient voulu. Commence à se dire, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans sa boîte crânienne. Ça peut m'apporter des trucs. Et à des activités communes. Et il commence à réfléchir, j'arrive plus à te manipuler parce que tu voulais ken avec moi, t'es pas si conne. Bon, ben peut-être que t'es intéressante, intelligente et que je pourrais trouver des intérêts intellectuels et d'activité. Donc ça revient aussi pour ça. L'homme enfant, il trouve sa mère un peu conne peut-être, parce que son seul sens de sa vie, c'est lui, c'est le bébé, c'est l'enfant. Et il a envie de grandir. Et même la femme, l'énergie féminine a bossé pour d'autres femmes, pour des tierces, pour les réveiller. Et même elles reviennent parce qu'elles se disent non, parce que toi, tu voulais les gars sexuellement, nous on te comprend pas, tu es contre la maternité, le fait de faire des enfants, tu ne comprends pas. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on veut pas être prise pour une conne en fait. L'homme n'est pas notre ami. Donc réveille-toi ma chérie, l'homme n'est pas ton ami. Soit il te ken, mais c'est pas parce qu'il te ken qu'il t'aime, et soit il te ken le cerveau et le corps pour que tu fasses des gamins et la boniche et le plan financier. Réveille-toi, il n'est pas ton ami. Alors on a même des tierces devenues moins blondes, moins connes, plus ancrées, plus masculines, qui reviennent vers l'énergie féminine aussi, en se disant mais en fait t'avais raison, il m'aime pas, il me respecte pas, il m'apprécie que parce que je suis le plan Huc, sans s'intéresser à ma psyché, ou la mère des enfants
et je dois m'assurer porter la survie de sa descendance correctement, ou son plan bonicherie ou son plan financier, son plan colocation, quoi. Son plan SCI immobilière professionnelle ensemble et pas s'intéresser à autre chose dans ma psyché ou mes centres d'intérêt. Donc il y a même des tierces qui reviennent vers Énergie Fine, qui se disent t'avais raison, l'homme n'est pas mon ami, il ne me respecte pas. 7 de bâton. Ouais, alors on a quand même la tierce qui se défend, qui se dit oui, mais alors pour moi elle se défendrait de la spiritualité. On lui a dit les flammes jumelles, on lui a dit il y a des hommes féminins spirituels. C'est pas vrai, je vous le dis, ils se sont barrés de cette chaîne. Pourtant ce que j'explique est la stricte vérité. Les femmes le savent, mais les hommes c'est trop dur pour eux. Déjà les femmes se sont barrés et regardent beaucoup moins. Donc déjà c'était dur pour les femmes, mais au moins elles savaient que c'était vrai. Mais les hommes, eux, ils ont même refusé d'entendre la vérité complètement, quoi. Donc, déjà, on a des femmes, des tierces, plus lucides, qui se disent « je vais me défendre de la spiritualité parce qu'on a prétendu des trucs flammes jumelles, des hommes féminins spirituels. Non, c'est juste des gars qui veulent ken des meufs. Peut-être même les gars, ils font style « ouais, on est flammes jumelles, c'est mon lien d'âme et tout ». Tout ça parce que ils prétendent être sympas, de jouer un peu sur les codes de la femme, de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit, pour la ken, en mode, ben oui, mais... Par exemple, ils lui servent le discours, la limonade de c'est au-delà du corps. Ah bon, mais toi, ta flamme jumelle, elle est bonne, hein, elle est bonasse, hein, tu la ken, hein, tu la kiffes, ah, elle est bonne, hein, toi le gars, voilà. Ouais, mais c'est au-delà du corps qu'ils lui vendent, c'est... Donc, et pourtant, quand on creuse, après, il nous dit, mais j'ai beaucoup fait de tirages des hommes soi-disant flammes jumelles avec un lien. Il l'apprécie pas du tout, la meuf, dans sa psyché. C'est pas une amie. Hein. Elle est pas du tout dans des délires spirituels aussi. C'est juste une meuf bonne qui a voulu se détourner momentanément son conjoint, qui a ken avec eux une soirée ou 2 mois, j'en sais rien. Et voilà quoi. Ou qu'elle a voulu les prendre pour le nouveau pigeon porteuse maternité financier. Et eux, ils leur vendent, oui, mais c'est au-delà du corps, ou alors, oui, mais enfin, ils essaient de les matrixer aussi. Donc déjà, on a des tierces aussi qui se défendent, peut-être d'hommes, déjà du spirituel, des flammes jumelles, de l'espoir de l'homme, du respect sur la femme, de machin, et même d'un lien d'âme. Je pense qu'on a des femmes tierces, parce que moi, je crois que là, actuellement, il y a peut-être des gars aussi qui sont fait croire, ou qui ont voulu faire croire à une femme que il y avait un lien spirituel entre eux et qu'il les aimait et qu'il les respectait. Mais c'est pas vrai. Il voulait en faire son nouveau plan HUC ou sa nouvelle mère porteuse, enfant, bonicherie, maternité. Elle est fragilette avec la femme, avec le conjoint, les enfants, le manque d'argent, avoir toujours été prise pour un plan HUC ou je ne sais quoi. Donc moi je pense aussi qu'il y a des tierces qui deviennent plus ancrées et qui maintenant sont plus lucides et qui se défendent aussi du spirituel, des flammes jumelles, du New Age, de l'homme soi-disant féminin spirituel, genre ouais, je suis spirituel, on sait au-delà du corps, mais peut-être que elle a besoin de sécurité et lui, il lui dit je te sécurise pas. Bon, peut-être il veut pas la sécuriser, il veut pas faire son plan financier, familial et compagnie. Il voulait que un plan HUC en fait, qui dure. Mais elle, c'est ce qu'elle voulait ou elle a besoin de sécurité. Dans ce cas-là, ce gars, elle laisse le tape pas. Voyez, ou alors il lui a vendu mais non mais je suis pas beau mais c'est parce que c'est mon corps mais nos âmes s'aiment mais elle tu la trouves bonne toi tu la ken donc ou je sais pas quoi l'homme t'aimera pour toi-même alors que il l'aime que encore une fois pour utiliser son corps ou des plans bonicherie machin il y a pas de respect donc déjà on a des femmes qui se défendent du flamme jumelle, New Age, l'homme spirituel, l'homme je sais pas trop quoi, l'homme qui a voulu aussi les utiliser pour un plan HUC ou plan financier ou plan maternité-parentalité. Donc là, lui, il dégage quoi. Alors là, l'homme qui est en mode, bon, moi, tu me veux qu'en ami. Bon, il se dit, vas-y, aucun intérêt à l'amitié avec une meuf, je fais l'effort de me casser et finalement, elle le touche, elle l'intéresse. Alors il revient.
Et d'ailleurs, maintenant, il se défend des trucs spirituels. On lui a dit, mais non, les femmes, elles aiment au-delà du corps, elles aiment les gars, même s'ils sont petits, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils sont gros, même si, je sais pas, tant que tu lui fais des enfants, que tu habites avec elle. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, on a des hommes qui se recablent le cerveau, et sur le truc, la spirituelle, juste la psyché, c'est des conneries, en fait. Donc du coup, ça aussi... il voit l'intérêt d'une femme qui est honnête avec eux, qui dit bah non, moi tu m'intéresses, je te trouve sympa, on reste amis, mais j'ai pas envie de coucher avec toi. Donc et il y a des critères pour que j'ai envie. C'est tout, et je vais pas te mentir. Alors du coup, maintenant, ils se défendent aussi, ils se disent maintenant, tout ce qui m'a vendu du rêve en mode les femmes, elles aiment au-delà du corps, c'est des mythos et je vais me battre contre ça. Et puis il y a l'homme que la femme veut ken, et lui, il s'est dit bon. Je te ken pas, mais dans ce cas-là, si je relationne amicalement avec toi, autant que tu m'apportes un plan financier, bonicherie, parentalité, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, de sens à ma vie, de projet, de j'en sais rien. Il prend le risque de se casser. Ah bon, tu veux pas faire ça? Mais dans ce cas-là, je te ken pas, mais je t'utilise pas. Si je peux pas t'utiliser, je vais utiliser une autre, ou voilà. Alors du coup, il reviendrait et maintenant il se défendrait, il se dirait mais maintenant je me défends parce qu'en fait, certes, peut-être que je couche pas avec toi, mais il y en a une autre. Je voulais coucher avec elle, mais elle m'a ferré dans un plan maternité, parentalité, faire la fragilette, et je sais pas quoi, et il s'en défend. Donc là aussi, la flamme jumelle qui serait en mode, elle est bonne, elle est conne, ou elle te prend pour un con, pour ses plans à elle de parentalité, ou que tu vas payer. Ah bon, mais pareil, le truc au-delà du corps aussi, genre... oui, mais une femme qui t'aimera, elle sera belle, elle sera machin, et elle te met dans ton rôle masculin, que c'est toi qui dois désirer, qui dois pourvoir, qui dois protéger, machin. Et il se dit, mais attends, mais moi j'ai pas forcément envie. Du coup, elle ne couche pas avec moi, et elle veut que je lui fasse quand même des gamins, et elle veut que je paye de machin truc. Et moi, j'ai envie d'être, de désirer un corps, mais qu'on m'aime aussi, qu'on me désire, et que de ne pas être qu'une fonction... guerrier, sécurité, financier. Donc l'homme aussi, il trouve que c'est intéressant une femme qui a du désir pour lui. Même si lui la désire pas, ne serait-ce que pour se rendre compte que sa femme qui fait la fragilette, la traumatisée, le plan matériel, financier, familial, ben, ne l'aime pas. Donc aussi pareil, au-delà du corps, non mais les femmes n'ont pas de désir, c'est faux, il y en a qui en ont. Non mais les femmes, c'est pas grave, tu peux la manipuler. Elle est conne. Non, elle est pas conne. Elle a bien vu que tu voulais prendre pour une conne. Donc, et il se défend de celle qui le prend pour un con. Qui d'ailleurs lui a peut-être dit, oui, on est flammes jumelles, on a un lien, c'est pour ça que tu dois me faire des enfants, t'occuper de mes enfants, mais payer pour moi parce que je suis fragilette et tout. Elle est fragilette pour le faire payer, pour le faire sécuriser ses enfants, mais pas pour aller dans les tribunaux après, pour le faire raquer. Là, d'un coup, on connaît tous les rouages... Hein, ben bref. Bon, alors. Et oui, et là, j'ai plein de meufs qui vont être contre moi et tout parce que je dis ça. Mais les gars, les meufs... Si vous aimez le gars, si vous l'avez aimé, vous le traînez pas dans les tribunaux. Vous savez très bien que vous l'avez pris pour un pigeon pour qu'il finance votre maternité, parentalité, protection physique. Et après, vu que vous l'aimez pas, pour lui-même, il vous trompe. Vous le découvrez, vous pourriez lui octroyer au moins d'aller coucher ailleurs. Non, il faut le quitter parce que vous vous respectez quand même et après c'est tribunaux et tu perds assis, quoi. Donc bon, alors sur la spiritualité. Donc ça fait la fragilette que... parce qu'il y a le diable féminin aussi. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui sont dégueulasses et qui utilisent les femmes pour des plans huc ou des plans financiers, bonicherie... et manipulation pour être le meilleur des arnaqueurs de la matrice. Il y a aussi des meufs qui usent de leur charme de femme, fragilité physique, trauma de machin, volonté de parentalité, maternité, la petite de Walt Disney qui est mignonnette, et qui après, elle est moins mignonnette quand il s'agit de faire des démarches pour récupérer ce qu'elle croit être son dû financier, protection, élevage de ses enfants. Alors, sur la spiritualité, on a le 4 de bâton. Bon, écoutez, on vous parle de bonheur à long terme, de stabilité. Déjà, on peut avoir la femme, l'énergie fine, qui se dit, écoute, moi je voulais juste être ton amie parce que j'ai pas de désir pour toi,
je me casse, je fais l'effort de si tu veux pas, tant pis. Et je suis mieux sans toi parce que en fait toi t'étais un masculin tradirance qui voulait user de mon corps, donc franchement on est mieux sans toi. Ensuite, moi je voulais quand même être amie avec toi, même si je te ken et que tu veux pas, mais respecte-moi comme si j'étais un bro, un pote, et relationne avec moi. Et n'essaie pas de me ken en fin de soirée parce qu'il y a pas autre chose, ou parce que t'espères me manipuler, ou en fait c'est que je dois faire ton plan financier, bonicherie, à long terme, ce sera ça le projet. Si je devrais en avoir besoin et machin truc. Donc pareil, se casse, se dit tu me prends pour une conne, tu ne m'apprécies pas, je suis bien mieux chez moi, maison, famille, relations sociales. La tierce, elle est en mode bon, faut que je me défende des gars, de la spiritualité, que elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'un homme en fait, elle a besoin de se défendre et de travailler à sa stabilité matérielle, familiale, sociale, physique et compagnie, à sa sécurité, par elle-même. Aussi, la femme comprend, d'ailleurs, elle devient plus fragile quand elle est en couple, parce que l'autre, il veut... parce que, vu qu'elle le ken pas, en général, c'est dur à choper les gars. Et en plus, même quand ils nous ken aussi, ils se disent, qu'est-ce que je peux obtenir de cette femme que je ken et qui me ken? Est-ce que je peux pas quand même obtenir un plan financier, bonicherie, infirmerie, plan de retraite, immobilier? Même quand ils nous kenneraient, quoi. Et qu'on les ken. Ils se disent, hein, c'est rare une femme qui me désire, qu'est-ce que je peux en obtenir? Donc, du coup, la conjointe en couple, le gars, vu qu'en général, elle le désire pas, il y a soit celui qu'elle désire pas, et donc du coup, il fait les plans financiers pour apporter au moins ça, et pour la matrixer pour qu'elle reste, parce que lui, c'est son plan cul qu'il utilise, et après, il l'infantilise. Désolée, oui, donc je disais, donc du coup il l'infantilise parce qu'après c'est lui qui conduit, c'est lui qui s'occupe qui paye plus les choses matérielles, donc elle se dépasse moins pour son professionnel carrière, ou c'est lui qui s'occupe de la maison, des travaux. Donc du coup, là, elle comprend que faut quitter ça et il faut travailler à sa stabilité matérielle, financière, physique, aussi l'organisation de ses enfants. Si le gars il est là et tout, et du coup elle en fait 2, 3, 4, 5, 10. Mais si elle est toute seule, elle en fait pas, ou elle en fait un peut-être pour l'assurer à elle, parce qu'après il va se barrer. D'ailleurs, il l'infantilise avec ça, en mode je te lâche avec l'enfant. Du coup, elle sait pas comment s'en sortir. Elle est obligée de ken avec lui alors qu'elle a pas envie, parce que du coup, c'est un plan en réalisation comme ça. Enfin, quel enfer. Bon, en tout cas. Après, on a peut-être l'homme qui se dit, je voulais faire l'effort d'être ami avec toi, mais non, en fait, tu m'apportes rien. Pourquoi pas? Ou que ce soit dans un sens ou dans un autre, qu'il la ken ou qu'elle le ken. Peut-être c'est lui, il se dit, on m'a menti, on m'a dit que les femmes, elles aimaient au-delà du corps, ou qu'elles étaient plus connes que nous. Donc que si elle me désire, je peux la manipuler, obtenir ce que je veux. Finalement, il se casse et il travaille à sa propre sécurité, stabilité. Je sais pas s'il reste ami avec la femme quand même. Parce qu'il pensait qu'elle était kennable physiquement ou mentalement. Un jour ou l'autre. Ah non, mon chaton, si on n'a pas envie de toi, on n'aura jamais envie de toi. Et toi, t'es un forceur et un acheteur dégueulasse. Et si on a envie de toi, on aura toujours envie de toi. Mais c'est pas parce qu'on a envie de toi qu'on est matrixable, manipulable, on est conne en fait. Non, on n'est pas conne en fait. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu nous dis, mais au moins on habite ensemble. Non, mais nous on veut du plaisir en fait. Donc pour un plan financier, bonicherie, infirmerie, maternité, plan de retraite, immobilier, ça va pas être un bon plan, puisqu'après on va habiter ensemble, on va te sécuriser, on va payer les machins, on va faire la boniche, et tu vas pas coucher avec nous. Donc il y a ceux qui veulent nous mettre dans la vie commune pour avoir leur plan HUC à domicile en permanence très proche, pour l'utiliser régulièrement. Et puis il y a ceux qui se disent, bon bah elle va faire mon plan bonicherie financier, au moins que ça m'apporte ça, quoi. Et puis il y a des hommes bien qui se disent, bah non, on n'utilise pas le corps des femmes sexuellement ou de force de main-d'œuvre physique. Et puis alors celui qui se dit, elle est conne, donc je peux me prouver que je peux manipuler puisque j'arrive à la manipuler. Pas parce que tu arrives à manipuler une meuf qui est amoureuse de toi momentanément, après elle se réveille qu'après tu peux manipuler la matrice, tes potes, je sais pas qui. Hein. On est au courant entre femmes, on se met au courant. Hein. Donc on a la tierce, bon, du coup l'énergie fine travaille à la mettre au courant. Et puis peut-être elle se casse, elle se dit bon c'est trop dur à comprendre, ou alors si j'ouvre mon esprit et je travaille à ma sécurité. Et l'énergie fine,
Essaie toujours de faire des pas en mode, on peut être ami quand même avec celui où on est ami. Ou on peut être ami avec celui qu'on voulait coucher avec, mais on l'apprécie aussi mentalement. C'est pour ça qu'on veut coucher avec. C'est pas que physique, hein. Eh ben, je sais pas si c'est possible. Alors, on termine sur l'amitié, parce que là, il y a une notion peut-être de se dire, en fait, c'est pas possible, en fait. Mais je sais pas si c'est possible. Je crains que l'amitié homme-femme n'existe pas. L'homme, soit il nous ken, le cerveau et la force de main-d'œuvre physique, matérielle, boniche. Ou création d'être humain parce qu'il a envie de voir si ça l'intéresserait, quoi. Bon, alors sur l'amitié, le 5 de coupe, etc. 5 de coupe, 9 de denier, hiérophante impératrice, 6 de denier, jugement. Comment ça termine ce tirage? Y a-t-il le cavalier de bâton? C'est marrant parce que on nous parle de sexualité assumée. Finalement, on a un homme. Peut-être que là, il est en mode j'ai cru que parce que t'étais amoureuse de moi, je pourrais te matrixer pour que tu fasses mon plan bonicherie, maternité, financier. En fait, pour moi, il la désire de fou, il l'aime de fou, hein. En fait. C'est lui qui est le féminin et la femme qui est la masculine. C'est-à-dire qu'on a l'homme. C'est-à-dire que si vous vous dites, mais j'ai l'impression, mais pourquoi il veut qu'on reste amis? Mais pourquoi il me dit, on restera amis? Mais pourquoi il me dit, on sera... Je sais pas, et nous, on le ken, sévère, et lui, il veut toujours qu'on reste amis. En fait, c'est parce qu'il est très amoureux de l'énergie féminine. En tout cas, il la ken sévère, mais il veut être sûr qu'elle reste. Donc même le gars que l'énergie féminine ken et que soi-disant il dirait non mais j'ai pas envie de toi, non mais t'es pas mon style, je sais pas t'as le nez comme ça, ou alors je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, il désire l'énergie féminine en fait, de fou, hein. Mais il a peur qu'elle reste pas. C'est pour ça qu'il lui propose des plans maternité financiers. Si vous vous dites, mais pourquoi il me dit, faut qu'on reste amis, et j'ai l'impression qu'il veut me mettre dans un plan matériel. Vous dites, mais attends, mais il me ken pas, il me friendzone, il me dit, j'ai pas envie de toi, on reste amis, et il veut me mettre dans un plan financier bonicherie pour ses intérêts financiers, création d'être humain, parentalité, famille, je sais pas qu'est-ce que c'est son délire, pour me piéger dans un truc où on va jamais coucher. C'est pas vrai, en fait. C'est parce qu'il veut vraiment avoir l'énergie féminine au quotidien avec lui, en fait. Bon, grosse coupe. Nous, on pensait que vraiment, genre, il nous ken pas, et genre, il veut nous utiliser matériellement. Donc en fait, donc il y a vraiment, bon. Donc l'amitié homme-femme n'est pas possible, même avec un gars qu'on désire, et lui, on croyait que, je sais pas, il nous friendzone. Nous friendzone ou il essaie de nous manipuler pour avoir un plan matériel. Non, il nous ken de fou, quoi. Mais je sais pas, il a peur, il est dans son énergie, il se dit non, mais j'ai peur que tu partes et tout. C'est pour ça que je te propose d'être la mère des enfants, d'être ma colocataire, et que je te dis on restera toujours amis. J'ai peur que tu me quittes, j'ai peur de plus te voir jamais. J'ai peur qu'on couche ensemble et que tu te lasses et que je te vois plus jamais, donc je préfère qu'on reste amis. C'est un homme qui dit à une femme, normalement c'est les femmes qui disent je préfère qu'on reste amis, mais quand elle dit je préfère qu'on reste amis, c'est pas on va gâcher notre amitié, peut-être ça existe mais je crois pas, c'est pour pas dire t'es moche, t'es trop petit, t'es trop maigre ou t'es trop gros, enfin voilà quoi. Mais là, ce serait un gars qui dirait à une femme je préfère qu'on reste amis, ou alors on fait des plans matériels construction parce que j'ai trop peur que tu t'en ailles. Ok, scoop. Bon, ensuite, il y a l'homme que l'énergie féminine a dit bon, moi par contre, quand je te dis on reste amis, c'est parce que je te ken pas en fait. Hein. C'est pas mon del. Hein. Mais après, je te trouve sympa. Je te trouve intelligent, on a le même centre d'intérêt, on pourrait ensemble aller au ciné, en festival, faire de la musique, faire du sport, à la plage, j'en sais rien, quoi. T'as un ami de compagnie, comme j'aime avoir des filles de compagnie, peut-être des amis hommes, comme ça j'ai leur point de vue, on discute, et puis voilà, ça fait, voilà. J'ai pas trouvé des copines qui aimaient aller au musée, que des tasse-pés qui aimaient aller en boîte ou faire du shopping. Bon, ben voilà. Bon. Donc, mais là, même cet homme-là, bah, lui, il dirait qu'il la kiffe, hein, l'énergie féminine. Et il espère, lui, toujours qu'elle ait envie de lui au bout d'un moment. Après l'amitié, à l'usure, quoi. Mais ça, on le connaît, ce plan-là.
le gars qui veut être notre ami. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut peut-être essayer quand même. Il se dit, bon... mais il veut pas... lui, il détourne... Je sais pas, il détourne le visage. Il est en mode... faudra pas que je te regarde parce que je vais avoir envie de toi à chaque fois. Et j'ai l'impression que c'est toi qui vas diriger tous les projets. Tu vas dire, on va faire ça à telle heure, comme ça. Tu vas être mon ami de compagnie, comme un animal de compagnie. Et moi, j'aurai toujours envie de toi et je vais devoir ne pas te regarder. Par contre, le gars, c'est un scoop, hein, qu'on se dit. Mais il nous regarde pas, quand même. Ou alors, il veut pas nous regarder. Mais moi, j'ai plus tant l'impression, c'est qu'il a peur qu'on parte. Bon. Je sais pas. Peut-être qu'il aime... il aime peut-être le corps, mais pas le visage, ou... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a l'homme qui fait style on reste amis ou tu fais mon plan matériel, mais c'est parce qu'il a peut-être peur qu'on parte, je sais pas. On partira pas, on le ken et on veut pas de plan matériel pour pas qu'il nous prenne pour la boniche financière qui nous prenne pour une conne. On va jamais le quitter. Hein. Bizarre. Bon, je sais pas si c'est vrai. Peut-être il veut juste ken et il détourne le regard, mais peut-être il veut se faire ken aussi. Il est en mode, je me sens être comme un homme féminin. Pour une fois, c'est pas moi qui veux ken, c'est elle qui veut. Et j'aime bien. Mais dans ce cas-là, il veut qu'on soit... Ah ouais, c'est plutôt ça. Il est en mode, dans ce cas-là, tu fais l'homme. Tu me ken. Oui, bon, bah d'accord, ok, mais bon... Le problème, c'est que c'est ça. Maintenant, on a des hommes. C'est une autre façon d'utiliser le corps de la femme. Ils sont pas gays, mais ils aiment se faire soumettre et dominer et kenner, quoi. Donc, du coup, pour éviter de se taper un gars, il se tape une meuf, quoi. Mais bon. Bref. Bon, alors, sur la prise de risque, le diable et le 8 de denier. Oui, mais bon, on reste quand même une femme utilisée, quoi, sexuellement. Il nous regarde pas, il nous calcule pas, quoi, donc bon. Bon, alors, on a le 10 de coupe. Bon, la femme, l'énergie fine, prend le risque d'expliquer à ses copines les hommes ne sont pas nos amis et ne nous respectent pas. Voilà. Même celui qu'on se dirait, mais attends, mais c'est parce qu'il a peur que je parte ou qui dit on restera amis et on fait des plans matériels pour que tu restes pour toujours, ou est-ce que c'est parce que il nous prend pour une conne, il aime bien se faire ken, il aime bien être dans le rôle de la femme et du soumis, et puis il aime bien être dans le rôle de l'homme désiré pour une fois. D'habitude, c'est lui qui court après et qui ken la meuf et tout, donc on ne sait pas trop. Donc il faut quand même expliquer aux meufs, dans tous les cas, que les hommes sont pas nos amis. Soit ils nous ken, ils voudront toujours nous ken, et ça va être difficile pour eux de pas nous regarder quand ils nous désirent dans un plan amical, soit ils veulent se faire ken. Peut-être qu'ils nous aiment pas. Je sais pas. Attends, mais une meuf elle lui fera jamais ça, une meuf qui est féminine, aspect de conte de fées, jamais. Elle sera en mode de le soumettre. Elle en a rien à foutre. Déjà, elle veut pas ken. Elle veut des enfants, des poupées, des poupons et de la sécurité. Rien à foutre de ken. C'est pas pour le ken comme ça. Enfin bref. Bon, alors, on a le 10 de coupe. Du coup, bon, donc l'énergie féminine prend le risque d'écouter l'homme, le mal, c'est le mal incarné, et c'est pas nos amis. C'est pas nos amis, ils nous prennent pour des plans huc, que ce soit de nous ken ou de se faire ken, et pour des plans financiers, immobiliers, des plans de création d'êtres humains, parentalité, est-ce que ça me dirait, quoi. Bon, ben, c'est le bonheur de tout le monde. Comme ça, les femmes, elles sont heureuses, elles se disent, bon, ben, on était au courant, maintenant, voilà, on se sent plus apaisé que quelqu'un le dise. On s'en doutait, mais il nous fallait une validation extérieure de ce soupçon. Donc les femmes sont heureuses, hein. Les femmes sont heureuses avec les enfants. Je sais pas où sont les hommes ici, chien là, comme un chacal et tout. Donc après on a l'homme qui prend le risque de se barrer et dit bah attends, mais si tu veux pas, je sais pas, faire mon plan financier immobilier ou me ken, je me casse et tout. Mais finalement peut-être il l'aime, peut-être il dit mais j'aime aussi cette femme parce que je dis c'est dans un autre sens sinon quoi. Bon, et puis l'homme qui se disait
Mais si je veux que cette femme... est-ce que l'homme prendrait conscience que quand il a envie de coucher avec une femme, c'est pas pour son physique uniquement, mais parce qu'il l'aime aussi intérieurement? Aïe, 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 aïe. Donc, il prenait le risque de se casser, d'aller bosser pour en payer une nouvelle, et puis finalement, peut-être il l'aime. Mais il y a une notion de famille, là. Je sais pas, il y a une notion de grand amour, de famille. Il se dit, c'est comme si je pouvais construire une relation familiale avec une femme, même si c'est amical, même s'il n'y a pas d'enfants, de création d'enfants. Bon. Alors, sur le féminin sacré, l'impératrice, le valet de coupe et le 7 de bâton. Et puis, bah, c'est la femme qui explique à des femmes, mais bon, après, on a quand même envie du gars, quoi. Des fois, et puis des fois, on aime bien relationner avec des gars aussi. Amicalement. C'est intéressant pour avoir pour savoir, en fait, pour s'informer. Le 2 de denier. Bon. Déjà, moi, je vois une femme lucide ancrée, là, une tierce qui est plus conne. Hein. Elle est brune. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus aucune conjointe qui se fait prendre pour une conne, qui se fait prendre pour un sextoy, ou le sextoy du gars, qui se fait prendre pour une création de maternité, qui se fait prendre pour une pigeonne financière immobilière bonicherie. Ça n'existe plus. Un plan retraite, infirmerie, ça n'existe plus. Les femmes sont coalisées entre elles. Peut-être il y a des femmes qui se disent soit elles devraient être lesbiennes, soit elles devraient se mettre en couple avec une meuf, soit elles seront amicales avec une meuf. Parce que c'est pareil, c'est pas parce on veut dire à nos copines réveille-toi, tu te fais prendre pour une teubée, qu'on veut se taper des meufs. Hein. On veut quand même se taper le gars, on se dit mais putain, je veux me taper ce gars BG là, pourquoi les gars BG nous prennent tous pour des connes, ou alors ils veulent qu'on les ken, mais ils ne calculent pas dehors de ça. Bon, enfin bref, donc on a le 3 de coupe. Ouais, bon écoutez, donc on a la femme et la tierce qui se retrouvent en amie là. Voilà, c'est l'ami, c'est la fête. On a tout compris, on est tout au courant, tout est... Voilà, bon. Ensuite... Donc elles se parlent, elles se comprennent et elles se mettent au courant. Ensuite, il y a l'homme. L'homme, en fait, pour moi, je vois un homme qui tombe dans son énergie féminine d'être sensible à une femme, mais pas pour son corps, pas pour la ken ou se faire ken, pas pour un plan financier, immobilier, maternité, plan de retraite, mais parce que vraiment... peut-être qu'il trouve que la femme est digne d'intérêt pour une intelligence, pour un relationnel amical, pour un relationnel émotionnel, une construction de relations familiales, entre guillemets, durables. Bon, mais après, je sais pas, il se dit non, il retrouve ses potes. Mais j'ai l'impression qu'on a des hommes qui sont de plus en plus sensibles et qui je sais pas s'ils se disent est-ce que je suis gay en fait, il faudrait que j'assume que je suis gay, ou alors est-ce que je retrouve des hommes féminins, des hommes sensibles. Il y en a d'autres aussi qui sont comme moi, qui peuvent apprécier l'amitié homme-femme, respecter la femme pour ce qu'elle a dans sa boîte crânienne et pas parce ce qu'elle nous apporte de son corps et à la manipuler. Donc on a même des hommes qui plongent plus dans leur énergie féminine et qui se retrouvent à relationner avec d'autres hommes sensibles, ce que j'appelle l'homme sensible, l'homme féminin. On espère que ça existe. L'homme féminin intérieurement, l'homme spirituel, l'homme qui prend pas la femme pour un corps, putain de merde, putain. On n'est pas ton sextoy et on n'est pas ton plan de création d'être humain et de bonicherie et de signature sur le contrat immobilier et de paiement des traîtres. Des traîtres, ouais. Paiement des traites et des traîtres. Traites et des traîtres. Non, putain. On peut relationner avec nous intellectuellement et amicalement d'activité. Arrête de nous prendre pour une conne, quoi. Donc on a des hommes qui le comprennent et qui relationnent avec d'autres hommes qui le comprennent, là. Et du coup, ils se battent contre la spiritualité New Age, le truc qui dirait flamme jumelle pour toujours, je sais pas trop quoi, c'est au-delà du corps, où les femmes sont des connes, ou il faut quand même qu'elles nous fassent des enfants, c'est le but de la vie, ou les gars... peut-être même se dire, il n'y a pas d'autres gars qui sont sensibles et tout, mais non, il y en a, mais c'est vrai que c'est pas une grande majorité.
On a l'impression, on sait pas, ou alors ils veulent tous se faire ken en fait. Non mais ils sont gays, gays semi-gays, gays refoulés. S'ils sont pas le mal, le diable incarné de l'utilisation du corps de la femme, ils veulent l'utiliser d'une autre manière, ou alors, mais mon chaton, si t'aimes les garçons, tape-toi des gars, putain. Mais fais pas style que tu veux te faire ken par une meuf quand tu veux te faire ken par un gars, on t'en présente un. Tant pis, on se dira, bon ben j'ai créé un couple de gays. Voilà, c'était mes 2 flammes jumelles bisexuelles, je pensais qu'ils me kennaient. Mais non, ils se kennent entre eux, putain, mais ils sont contents, quoi. Ils sont gays, ils sont joyeux, gailurons. C'est pas grave, si ça les calme. Donc, du coup, bon, voilà. Donc on a des femmes qui relationnent entre elles et des hommes sensibles qui relationnent entre elles et qui vont accepter, putain. Voilà, d'être gay, de faire la fête, là, la gay pride, putain, merde. Bon, alors, sur la spiritualité et le 4 de bâton. Donc, et puis on a donc des femmes aussi qui se protègent. Il faut se protéger de la spiritualité, du truc en dehors du corps. Mais non, putain, si t'aimes ça, putain. Assume. T'as le droit d'assumer. On est en 2026, on veut plus faire d'enfants, on s'en fout des systèmes des retraites. On s'encarre. De toute façon, on va se fait envahir, on va crever. Donc assume, voilà, dis voilà, je suis gay, putain. Je suis le diable en personne, non, je me guéris, ou je suis gay. Ou alors, non, je suis un homme sensible, mais j'ai peur que ma femme parte. Parce que je suis pas gay, mais elle est masculine, et j'aime cette amitié. Voilà, dis-le, putain. Bon, alors, sur la spiritualité, le 4 de bâton, comment ça termine? L'as de coupe. Écoutez, on a un homme qui se dit, c'est ma femme, c'est le grand amour. Peut-être pas, peut-être c'est sa tierce, il se dit, non, j'aime pas les femmes masculines, j'aime pas les femmes qui me kennent. Je m'en fous de la question des enfants, la boniche, l'infirmerie, machin. Ma femme, quand elle s'en va, en fait, c'est elle mon grand amour. Voilà, peut-être j'aime la maison ensemble, oui, peut-être parce que voilà, on se réveille ensemble et on fait l'amour le matin et le soir et la nuit. Oui, et quand est-ce qu'on dort? T'as pas besoin de dormir, toi. On a besoin de dormir, nous, peut-être. Bon, donc, je sais pas, ça peut être un homme qui se dit non... Ma spiritualité, c'est que j'aime la vie commune. Voilà, cette femme, elle peut pas être la femme de ma vie, elle peut pas habiter avec moi. Mais putain, si t'étais pas un gros dégueulasse, bonicherie, si t'étais pas un mesquin financier, si tu ronflais pas, peut-être qu'on voudrait vivre avec toi, putain. Mais t'es un boulet, on se prend la tête. Tu crois qu'on a envie de canner avec toi quand on s'est pris la tête sur les poubelles et qui fait la vaisselle, et c'est toujours les mêmes qui font les choses et qui les disent et qui les organisent. Tu crois qu'on a envie, putain, de se coltiner un gamin? Bon. Ben, ma femme, elle s'en fout que de se coltiner un gamin. Eh ben, garde-la, putain. Nous, on est au courant pourquoi tu la kennes et tu la gardes. Elle est pas assez forte pour te dire tu m'emmerdes, putain. Rentre chez toi, fais ta propre baraque, organise tes tâches ménagères. Lève-toi, réfléchis pour faire les trucs. On sait pourquoi tu l'aimes, ta femme. Voilà, la maison, le plan de retraite, l'infirmerie, elle fait les trucs. Elle s'en fout. Bon, bah écoute, voilà. Bah c'est bien, bah reste avec. Donc on a des tierces qui se disent non, c'est pas vrai, moi j'écoute pas ce que dit l'énergie féminine. Moi je retrouve mes copines. Moi, ça se passe très bien, la maison, la vie commune, la famille et tout ça, et ils se réveillent auprès de moi. Et oui, bien sûr qu'il s'est levé pour faire le ménage, le petit déjeuner, j'en sais rien, et s'occuper des gamins, et payer les trucs, et que je le ken aussi. Mais bien sûr, mais tant mieux pour toi, t'es une meuf parfaite, famille parfaite, mec parfait. Hein, aucun problème, eh ben, tant mieux pour toi. Écoute, donc il y a peut-être des tiers qui se disent non, non, c'est pas vrai, tout se passe très bien. La maison, la vie commune, la famille, le grand amour entre nous, et on s'embrasse à pleine bouche le matin, et on baise et tout, mais c'est bien. Eh ben, écoute, si tu veux. Voilà, donc bon. En tout cas, bon, bah écoutez, on a une énergie féminine qui se dit moi je me casse et tout. Apparemment, je suis son plan HUC ou son plan financier, ou comme pour éviter qu'il soit avec un gars. Son plan bonicherie, infirmerie, plan de retraite, je me casse en fait. Moi je veux quelqu'un qui m'aime et j'ai bien dormi et on sait. Et pourquoi se retrouver dans un lit le matin? Forcément, ça peut pas être une autre heure de la journée, putain. Donc voilà quoi. Bon.
Chacun son avis. Bon, il y a des gars qui se disent, bon, ben apparemment, je peux pas la ken, physique ou le cerveau, je me casse et tout. Voilà. Mais peut-être qu'ils aimeraient un amour comme ça, un vrai, je sais pas. Un honnête, un amour honnête. Où est l'amour quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas d'équité et quand il n'y a pas d'honnêteté et quand ils mentent et que dans leur petit couple, famille, vie commune, soi-disant parfaite et le gars, il est nickel pour faire les trucs et les machins et elle y pense pas elle devient pas folle à penser à tout et que vraiment il la désire et tout et qu'il la prend pas en fait pour un plan bonicherie financier ou parce que en fait elle pouvait pas se taper mieux et qu'elle fait style de fermer les yeux. Voilà. Où sont-ils? Existent-ils? Où sont ces couples? Où sont ces amours? Sont-ils vrais? Existent-ils? Combien reste-t-il en France? Un qui va faire un enfant et repeupler la patrie. Eh bien on vous laisse faire. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.